Si tu t'intéresses au travail en ligne ou aux revenus complémentaires, tu as sûrement déjà vu passer des contenus sur l'entraînement de l'IA. On en parle beaucoup, parfois comme d'une opportunité simple, parfois comme d'un moyen rapide de gagner de l'argent, mais en réalité c'est un peu plus complexe. Dans cette vidéo, on va prendre un moment pour comprendre ce que recouvre vraiment l'entraînement de l'IA. Commençons par le principe. L'entraînement de l'IA, c'est le fait d'aider des intelligences artificielles à apprendre. Concrètement, des humains interviennent pour vérifier, corriger, classer ou évaluer des données. Ces données peuvent être du texte, de l'audio, des images ou d'autres formats encore. Ce type de travail est souvent appelé annotation de données. L'idée n'est pas de créer du contenu, mais d'aider l'IA à mieux comprendre le monde réel. Un point important à comprendre. L'entraînement de l'IA ne correspond pas à un seul type de tâche. Il existe de nombreuses formes de missions avec des niveaux de complexité très différents. Certaines sont relativement simples, d'autres demandent une attention particulière, une bonne compréhension du contexte et parfois des compétences linguistiques solides. Tout est regroupé sous des termes proches, mais dans la réalité, les expériences peuvent être très différentes. Par exemple, certaines tâches consistent simplement à placer des repères sur des images, d'autres demandent de lire de longs textes et d'en comprendre le sens, par exemple pour vérifier la cohérence ou la pertinence des réponses, ou encore d'écouter des extraits audio et de les évaluer avec précision. De la même manière, une tâche peut prendre quelques secondes ou demander plusieurs minutes et beaucoup de concentration. À temps égal, la fatigue n'est pas la même. Enfin, selon les plateformes et les projets, les conditions peuvent beaucoup varier. Un projet peut être simple, un autre beaucoup plus exigeant. Les règles, les méthodes de calcul des rémunérations et les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Autre élément essentiel, la plupart des plateformes fonctionnent par projet. Cela signifie que le travail n'est pas continu. Les tâches apparaissent puis disparaissent, souvent sous forme de micro-tâches, en fonction des besoins du moment, des langues recherchées et de l'avancement des projets d'intelligence artificielle. Avec le temps, le fait de travailler sur différentes plateformes et sur différents types de tâches permet aussi de mieux comprendre ce qui te correspond. En accumulant de l'expérience et en menant les tâches jusqu'au bout avec régularité, cela peut devenir un élément concret de ton parcours et faciliter l'accès à d'autres types de missions. Il ne s'agit donc pas d'un emploi classique avec une charge de travail stable, c'est plutôt une activité ponctuelle qui peut venir compléter d'autres sources de revenus. On voit aussi circuler beaucoup de chiffres autour de l'entraînement de l'IA, des montants attractifs, des promesses parfois séduisantes. Dans la réalité, les conditions varient fortement selon les plateformes et les projets. Après l'inscription, les conditions, notamment la rémunération, sont précisées pour chaque mission. Il est donc important de bien les vérifier. Selon les plateformes et les projets, il peut aussi y avoir des guides détaillés, parfois très longs, parfois très précis. Ces guides servent à expliquer les attentes, les critères et la manière dont les tâches doivent être réalisées. Ce n'est pas pour compliquer les choses, mais pour garantir la qualité des données utilisées pour entraîner l'IA. Il faut aussi parler des conditions de travail. Même si tout se fait en ligne, cela demande de la concentration, un environnement calme, du temps disponible et une attention régulière portée aux détails. Certaines tâches peuvent être répétitives, d'autres demandent une vigilance constante. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas toujours ludique non plus. Autre point à prendre en compte, la majorité des plateformes d'entraînement de l'IA fonctionnent en anglais. Même si les tâches ne consistent pas à écrire en anglais, l'interface, les consignes et la communication le sont très souvent. Beaucoup de personnes utilisent des outils de traduction automatique pour démarrer. C'est possible, mais c'est un élément à avoir en tête. Comme pour toute activité en ligne, les revenus générés doivent être déclarés selon ton statut. Alors, pour qui est-ce que l'entraînement de l'IA peut être intéressant? Pour des personnes qui cherchent un complément de revenus, qui sont à l'aise avec le travail en ligne et qui acceptent une certaine flexibilité. Comme beaucoup d'activités en ligne, les expériences peuvent varier selon les plateformes et les périodes.
Cette vidéo n'avait pas pour objectif de te dire quoi faire, mais simplement de poser le cadre et de donner une vision plus claire de ce que recouvre réellement l'entraînement de l'IA. Sur cette chaîne, on parle de travail en ligne, de revenus complémentaires et de plateformes avec honnêteté, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins. À partir des prochaines vidéos, je partagerai des exemples concrets. Merci d'avoir regardé.